Bienvenue sur Gabinou Vlog Blog. Ici, on partage des instants de foi, de réflexion et d'inspiration. Rejoignez-nous pour explorer des thèmes comme la prière, la santé, la famille et plus encore. Merci d'être avec nous. Avançons ensemble avec grâce. Mon ami, mon frère, ma sœur, il y a des faits auxquels on ne s'attend pas, des histoires qui nous surprennent et nous poussent à des réflexions profondes. J'ai vécu l'un de ces moments et j'aimerais partager avec toi l'histoire d'un inconnu qui a touché mon âme. Aujourd'hui, je ne suis pas venu prêcher. Je suis simplement venu causer avec toi. Parler comme on parle entre nous, comme on parle dans un tap-tap. Mais je ne saurais commencer sans inviter le ciel dans notre rencontre. Je t'invite à écouter cette chanson de Noël Colombier que j'affectionne particulièrement, la ballade de David. Elle évoque l'intervention de Dieu, l'élévation qu'il accorde, les faiblesses d'un homme qui cède au péché et bien d'autres leçons encore. Plus je regarde ma vie, plus je me dis que Dieu m'a guidé. Je me souviens, je travaillais lorsque tout a commencé. Tout le monde m'avait oublié comme j'étais le petit dernier. Mais Dieu m'a pris en pleine vie dans mon métier de berger. Dans mon métier, vous savez, on ne pouvait pas s'installer. Je crois bien que c'est pour ça que Dieu aime bien les bergers. Pour guider et rassembler, il faut des gens disponibles. D'Abraham jusqu'aux apôtres, relisez un peu la Bible. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. Quand je gardais les troupeaux, je jouais de la cithare. La musique c'est drôlement bien, on n'a jamais le cafard. C'est même très utile aux autres car mon roi neurasthénique, y'a que moi qui le guérissais en lui jouant de la musique. Comme je le distrayais, le roi Saül m'aimait bien, mais il avait du souci à cause de ses Philistins. Surtout à cause de Goliath qui effrayait notre armée. Celui que d'un coup de fronde, un jour moi j'ai terrassé. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. J'ai succédé à Saül et je me suis bien installé. Quand les choses vont trop bien, on est fier, on se laisse aller. À la guerre, j'étais vainqueur, chez moi, on m'obéissait. J'étais le centre du monde, tous les gens devaient plier. Ainsi un jour, j'aperçois une femme nommée Bethsabée. Elle était tellement jolie que je me suis enflammé. Comme un enfant capricieux, j'ai dit je la veux sous mon toit. Et j'ai fait tuer son mari pour qu'elle ne soit plus qu'à moi. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut, par des chemins sinueux. J'avais dit tant pis pour Dieu, moi je fais ce qui me plaît. Ça voyez-vous les amis, ça s'appelle le péché. Pour servir mon égoïsme, j'étais devenu assassin. Je me sentais vraiment pauvre type quand j'ai écrit ce refrain. Seigneur, je le reconnais, c'est toi que j'ai offensé. Pardon pour ce que j'ai fait, contre toi seul j'ai péché. Maintenant purifie-moi, ne t'éloigne pas de moi. Je chanterai toute ma vie que le bonheur n'est qu'en toi. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut,
par des chemins sinueux. Et ma vie a continué mêlée de joie et de soucis. J'ai vu mourir plusieurs fils, même certains m'ont trahi. J'ai connu les vexations, l'échec et la déception, la maladie, la vieillesse avec ses humiliations. Ce soir, je me suis couché pour m'endormir dans la paix. Mais si je vous ai dit tout ça, c'est pas pour me raconter. C'est, voyez-vous, qu'en toute vie, même la plus mouvementée, il faut se laisser guider par la voix du grand berger. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, il nous mène où il veut par des chemins sinueux. Maintenant, je t'invite à prier avec moi. Dieu 3 fois saint, c'est toujours un privilège d'être en ta présence, car toi seul peux rassembler tes enfants dans la paix, l'amour et l'esprit de partage. Maintenant, Seigneur, que tout ce qui sera dit ici, même dans la simplicité de cette conversation, soit guidé par toi. Que chaque mot prononcé porte ta lumière et qu'il nous aide à en tirer le meilleur. Bénis ces paroles, Seigneur, qu'elles soient une source de bien pour chacun de ceux qui les entendront. Que chaque cœur trouve en elles ce dont il a besoin pour continuer à avancer. Aide-nous chaque jour à rester fermes et droits, à te ressembler toujours davantage. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Chez moi, en Haïti, le tap-tap qu'on appelle aussi camionnette, c'est bien plus qu'un simple moyen de transport en commun. Au lieu de te le décrire, parce que, à mon sens, c'est difficile à décrire tellement c'est beau, je préfère te le mettre en image. C'est un véhicule qu'on trouve partout sur l'île. Des gens montent, des gens descendent. Certains font le trajet complet de la station de départ jusqu'au dernier point d'arrêt. Parfois, on revoit les mêmes visages, on croise des amis ou même d'anciennes connaissances dans le tap-tap. Et contrairement à ce qu'on voit souvent dans les grands pays où chacun semble enfermé dans sa bulle, chez nous, les passagers, même s'ils ne se connaissent pas, créent facilement un lien. Quand il y a pénurie de transport, qu'il pleut ou que c'est l'heure de pointe, il arrive que des gens restent debout dans le tap-tap. Alors, on entend quelqu'un dire « Ou machita sous moi, oui ?» ce qui veut dire « Tu peux t'asseoir sur moi » ou encore « M'baka kembe mais bambo te ti petit là pour. Je ne peux pas te porter, mais laisse-moi porter l'enfant pour toi. » Ou bien « Ça qui nan mais on l'ensemble loup, bam kembe pour. » Ou va camper pied à l'aise. Ce que tu portes paraît lourd. Laisse-moi le tenir, ainsi tu pourras te mettre plus à l'aise. On ne connaît pas les gens, mais en route, il arrive très souvent qu'on se mette à discuter. L'un raconte son histoire, un autre donne un conseil, parfois on rit, on apprend, ou même on se dispute. Un jour, dans un tap-tap, j'ai entendu un homme raconter son histoire. Cette histoire m'a marqué. Il venait d'une province. Chez lui, la famille n'était pas riche, mais elle vivait bien. Comme beaucoup, il avait entendu dire que dans la capitale, il y avait du travail, que c'était mieux que de travailler la terre et qu'il pourrait gagner assez pour acheter plus de terre à ses parents. Malgré l'opposition de ces derniers, il a écouté ceux qui n'arrêtaient pas de l'encourager et a pris le chemin de l'espérance. Mais arrivé à Port-au-Prince, les mêmes personnes qu'il avait incité à venir n'ont même pas eu la patience de l'héberger longtemps.
pas de travail. Et très vite, il s'est retrouvé à la rue, sans ressources et ayant honte de retourner chez lui. Il passait ses nuits à dormir sur ou sous les tréteaux des marchands, enveloppé de cartons ou de haillons laissés par les vendeurs de pépés. Les vendeurs de pépés, ce sont ceux qui vendent des vêtements de seconde main. Le jour, sais-tu ce qu'il faisait? Il travaillait comme manutentionnaire, aidait à décharger les camions, portait de lourds sacs de provisions, soulevait des caisses, balayait devant les magasins et rangeait les marchandises livrées. Il gagnait quelques billets ici, quelques pièces là. Au début, pour combattre la faim, il se nourrissait du sucre trouvé dans les épluchures de canne à sucre. Il suçait ces épluchures. Il mangeait aussi les épluchures et les restes de fruits de l'arbre véritable que des marchands faisaient bouillir, soit pour vendre en tranches, soit pour préparer le tom-tom. Le tom-tom, c'est un mets que l'on prépare à base de plusieurs vivres alimentaires, dont le fruit de l'arbre véritable. Il est le principal utilisé dans mon pays. On le met dans un mortier ou dans une chaudière et on le frappe avec un pilon jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Il lui arrivait de récupérer également auprès des marchands de manger cuite. Ce sont des personnes qui préparent la nourriture soit chez eux, soit sur place pour le vendre aux passants ou à ceux qui passent leur journée au marché. Eh bien, il récupérait le gratin, cette croûte qui est formée au fond de la marmite ou de la chaudière, soit par le riz, le maïs moulu, le petit mil, etc. Et parfois, il trouvait aussi un peu de sauce qu'il mélangeait au gratin. Certains marchands, touchés par sa situation, lui donnaient parfois un plat de nourriture. Il fallait survivre. Chaque jour, il se battait pour ne pas laisser le regret, la honte, la fatigue, la faim, les insultes, les humiliations et la peur le submerger. Il vivait en permanence sur ses gardes, craignant qu'un proche ou une connaissance ne le croise et découvre dans quelles conditions il vivait. Pourtant, avec le temps, il a réussi à économiser, dormir en dehors, affronter la faim, subir les insultes. Tout cela n'a jamais détruit sa dignité ni son espoir. Il disait, malgré tout cela, je n'ai jamais eu le courage de voler. Peut-être voulait-il dire qu'il n'a jamais eu la faiblesse de voler, mais surtout le courage de ne pas voler, même quand il avait faim, que ses vêtements étaient déchirés et sa vie misérable. Il n'a jamais dit qu'il voulait mourir. Oui, il a pleuré. Oui, il a eu peur, mais il gardait espoir. En y repensant, certains proverbes haïtiens me montent à l'esprit. Tout en gain la vie, gain l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tête qui habituée mettre chapeau, a toujours mettre chapeau. Une tête habituée à porter un chapeau portera toujours un chapeau. Malheureux pas défaut, li pas tâche, volo pi mal. Être pauvre n'est ni un défaut ni une honte. Être voleur est bien pire. Petit à petit,
Ses économies lui ont permis d'acheter une brouette pour transporter les sacs et les boîtes, puis de lancer un petit commerce. Il a pu louer une minuscule chambre, pas belle, mais avec un toit qui le protégeait de la pluie et du soleil. Quelque temps après avoir loué sa petite chambre, un jour, il est allé à la station de bus qui faisait le trajet entre Port-au-Prince et sa province afin d'envoyer une lettre et un peu d'argent à ses parents par l'intermédiaire d'un chauffeur de bus qui les connaissait. L'homme a eu très peur en le voyant car il avait entendu dire qu'il était mort. Sa famille et ses amis l'avaient pleuré. Il lui a simplement dit qu'il avait traversé des moments difficiles, mais que ça allait mieux et qu'il irait bientôt voir ses parents. Cet homme a mené une vie très solitaire, en s'imposant une discipline stricte. Pas de femmes, pas de bordel, pas d'alcool, pas de drogue. Puis, il a fini par économiser assez pour acheter une maisonnette vendue avec un petit terrain. Au lieu d'y vivre, il l'a mise en location. Avec les loyers collectés, il a agrandi la maisonnette, puis en a acheté une autre. Cette fois, il a habité une chambre et loué les autres. Petit à petit, il a progressé et est devenu propriétaire de plusieurs maisons mises en location. Il vivait bien. Il a continué en disant aux passagers dont je faisais partie, « Grâce à Dieu, aujourd'hui, j'ai une maison toute à moi, d'autres en location et j'aide les autres. » Lorsque quelqu'un qui connaissait son passé lui disait pour l'insulter, « C'est pas terre ou taillé, tu étais un manutentionnaire. » Il répondait, « Ou bien dit, moins t'es. Mais grâce à Dieu, situation me changeait et moi quitté porteur sans dossier ni volant ni assassin. » Tu dis bien, j'étais, mais grâce à Dieu, ma situation a changé et j'ai quitté la manutention sans dossier de voleur ou d'assassin. Il a également dit de ne jamais laisser quoi que ce soit dans la vie nous décourager ou nous pousser à devenir malhonnêtes. Qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a une heure pour chaque personne. Il a espéré, enduré et son heure est venue. Cette histoire m'est revenue tout d'un coup. Et voilà pourquoi je l'ai partagée avec toi. Et là, je me pose des questions. Combien de gens autour de nous vivent des choses pareilles en silence? Combien dans nos églises affichent un sourire, portent des vêtements propres, mais dorment sur un carton qui leur sert aussi de couverture? Combien n'osent pas parler par peur du jugement, du rejet, de la honte? Combien arrivent à peine à joindre les deux bouts? Et nous, combien de fois jugeons-nous sans savoir? Combien de fois insultons-nous ou essayons-nous de rabaisser l'autre en lui rappelant un passé pas très beau? Cet homme dans le tap-tap était bien vêtu. Il avait de l'embonpoint. L'apparence trompe. Un costume ne dit rien de la souffrance ou des cicatrices dans le cœur. Une robe propre ne raconte pas l'histoire. Une coiffure impeccable peut cacher un cœur brisé. Mais il y a une chose que cet homme a prouvée. On peut bâtir, même dans la misère.
lorsqu'on garde la foi, la dignité et la discipline. Il a refusé de voler, de perdre son humanité ou de salir le nom de son Dieu. Il a choisi de lui faire confiance. Au lieu de maudire son passé, il en est ressorti plus fort, avec un plus grand respect pour les autres et davantage de compassion. Il disait, quand mes locataires ne peuvent pas payer et qu'ils me demandent de patienter, je ne les insulte pas, parce que moi aussi, je suis passé par là. Je n'attends pas que celui ou celle qui mendie me demande du pain. Je le lui donne. Je cherche à savoir qui dans mon entourage est dans le besoin et je l'aide selon mes moyens. Il ne méprise pas, comme beaucoup le feraient, ceux qui sont dans le besoin. Il va vers eux, comme l'aurait fait Jésus, le roi des rois. Voilà la vraie richesse. Ce n'est pas seulement d'avoir, c'est d'avoir appris à rester humain. Et spirituellement, ça me parle. La Bible dit dans 1 Samuel 16, verset 7, « L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne regarde pas notre statut, ni notre maison, ni notre réussite. Il regarde notre cœur, notre endurance, notre honnêteté, notre foi. Et dans Ésaïe 53, verset 3, parlant de Jésus, il est écrit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Jésus aussi a connu le rejet, l'humiliation, la solitude. Il sait ce que c'est. Alors, que devrions-nous faire? Ne devrions-nous pas cesser de juger, apprendre à tendre la main plus souvent pour aider, écouter les histoires de ceux qui nous entourent, surtout nos proches, afin de mieux les connaître et d'être meilleurs envers eux? Ne devrions-nous pas tirer des leçons de ces récits qui nous sont confiés afin de grandir positivement? Et puis, pourquoi ne pas être plus attentif à la dignité cachée derrière chaque regard? N'oublions jamais de respecter la personne dans le besoin, qu'elle soit au coin de la rue, dormant sur le trottoir ou qu'elle paraisse insignifiante aux yeux du monde. J'espère que l'Esprit de Dieu te révélera, comme à moi, les réponses à ces questions. Trop souvent, l'être humain oublie que celui ou celle que la société dévalorise, Dieu peut l'élever. Ce que les autres rejettent, Dieu peut le restaurer. Comme le rappelle si bien le psaume 113 au verset 7 et 8, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Puisque nous avons commencé par une prière, que dirais-tu de terminer également par une prière? Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je te remercie pour ce moment que nous avons partagé ensemble avec toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Personnellement, je t'élève ma gratitude pour chaque parole prononcée et chaque enseignement reçu. Aide-nous, Seigneur, dans les jours heureux comme dans les épreuves, à nous comporter en véritable enfant de Dieu. Lorsque tu nous confies une position de responsabilité ou des biens, rappelle-nous que à toi appartiennent la terre et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent.
Aide-nous à être de bons intendants de ce que tu nous donnes, à répartir tes biens avec sagesse et à éviter toute avidité ou égoïsme. Apprends-nous à ne jamais traiter nos frères et sœurs comme des déchets, ni les humilier, ni leur blesser le cœur par nos paroles ou nos attitudes. Seigneur, apprends-nous à ne pas seulement dire que nous sommes chrétiens, mais à vivre en chrétien, à secourir ceux qui sont dans le besoin. Et lorsque nous sommes nous-mêmes dans le besoin, aide-nous à compter sur ta bienveillance et à reconnaître la main que tu tends parfois à travers tes autres enfants. Préserve-nous de l'orgueil qui nous empêcherait de recevoir l'aide offerte. Donne-nous toujours le discernement, qu'il s'agisse de tendre la main ou de recevoir celle qu'on nous tend. Reste avec nous. Bénis-nous. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à le partager avec ton entourage. Tu peux toi aussi semer la parole là où tu es et faire briller l'amour de Dieu autour de toi. Et si tu as une requête de prière, laisse-la en commentaire. Il y a des cœurs sincères, des guerriers de la prière prêts à intercéder pour toi et les tiens. Merci pour ta présence. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Gabinoué Vlog Blog. Votre présence et votre soutien nous touchent profondément. Pensez à vous abonner, liker et partager pour rester connecté avec notre communauté. Que votre vie soit remplie de paix, d'inspiration et de sérénité. À très bientôt pour de nouveaux moments de partage.